Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis sur le marketplace de Epic. Après vous me direz qu'est-ce qu'il fout là. En fait je suis en train d'apprendre pour utiliser Unreal Engine 4. Donc voilà, du coup je regarde un peu ce qu'il y a. Mais bon, tout ça, ça sera sur... si j'arrive à faire un jeu, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, je suis actuellement sur le marketplace, et si vous allez dans caractères, vous voyez, il y a plein de petits personnages. C'est des personnages que tu peux utiliser quand tu fais ton jeu. Si vous prenez la petite meuf là, et vous avez là, animation, il y a marqué 0. Hein. Animation, voilà, animed 0. Non, en général, il n'y a pas d'animation. C'est juste esthétique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le héros principal, tu vois. Bon, voilà, si tu fais un jeu, par exemple, de ferme, parce qu'on dirait une fermière quand même, on va pas se cacher. Hein. Voilà, un jeu de ferme là, qui plante ses carottes, tout ça. Bon, voilà. Hop, tu utilises, tu la remplaces par le... Bon, après, il faut faire les animations, tout ça. Enfin, je vous dis pas, la programmation de jeux vidéo, c'est un peu le bordel, mais moi, j'apprends Unreal Engine 4 pour pouvoir... J'ai pas la prétention de faire un jeu vidéo, mais j'aimerais comprendre le fonctionnement du moteur, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Comment ça marche, comment on fait des personnages, comment ils bougent, comment on fait les décors, tout ça, ça m'intéresse vachement. C'est plus pour apprendre tout ça. Bon, bien sûr, par la suite, une fois que j'aurai tout compris, bon, j'essaierai de faire un petit jeu, mais bon, le but principal, c'est surtout d'apprendre à utiliser le matériel. Et donc, si vous allez dans Epic Content, et vous vous retrouvez avec des personnages de Paragon. Et là, j'ai dit, bon, là, Paragon, faut qu'on en parle. Hein. Là, Paragon, qu'est-ce que c'est Paragon? C'était un jeu qui est sorti en 2018 par Epic Games. C'était un MOBA, et en fait, un MOBA, en gros, c'est une histoire de capture de terrain, en gros. Hein. T'as un terrain, une arène, en fait. Et, en gros, faut capturer le terrain adverse, en fait. C'est un peu ça. Bon, mais là, c'était pas un terrain, c'était une grosse boule à tirer dessus. Tu allais dans le terrain adverse, tu tirais sur la boule, quand elle explosait, en fait, t'avais gagné. Et tout le monde se tirait dessus, tout ça. C'était joyeux et sympathique. Et donc, moi j'adorais ce jeu, j'y jouais tout le temps, vraiment. Et du jour au lendemain, plus rien. Tu te connectes, ah bah il n'y a plus de serveur, il n'y a plus rien. Le truc, il avait disparu, il n'y a plus rien. Putain, j'étais trop dégoûté, moi j'ai dit putain. Et c'est marrant parce que c'était un système de cartes. Tu gagnais des cartes, tu pouvais... Et en fait, chaque carte correspondait à un boost. Un boost de vie, un boost de machin. C'était vraiment excellent. J'adorais ce jeu. Et moi, j'adorais ce personnage-là. C'était, en fait, c'est une... Enfin, je peux dire c'était au passé, vu que le jeu n'existe plus. Alors, si vous trouvez les images et que je vous les faire montrer bien, bah, dites-vous que vous pouvez plus le jouer, parce que le jeu, ça fait des années que le truc, il n'existe plus, quoi. Et donc, ça, c'était une espèce de sorcière vaudou qui envoyait des sorts, vous voyez, hein. J'adorais ce perso, quoi. Excellent. En plus, elle bousait de façon un peu... Elle marchait pas normalement, tu sais. Elle avait une démarche un peu toute... J'adorais ce perso. C'était excellent. Si je fais un petit jeu, je le mettrai dedans. Et donc, tous ces persos sont gratuits, en fait. Tu peux les utiliser, t'as pas besoin de payer, en fait, c'est gratuit. Donc, il y avait plein de styles différents. Et moi, j'aime bien aussi ce côté un peu what the fuck, parce que des fois, il y a des personnages dans ce truc... Quelles idées ils ont dû... T'as une espèce de troll, là, qui est à cheval sur un gros lézard, là. Il y avait des fois, il y a des côtés un peu... Et t'as même la version poupoule, t'as la version cocotte avec... on sait pas trop ce que c'est, un chat ou un renard, ou je sais pas trop. Donc voilà, t'as un peu ce côté what the fuck qui était vraiment fun, quoi. C'était vraiment génial. J'adorais ce jeu, et bon, du jour au lendemain, pof, il a disparu. Et quand j'ai vu les personnages de Paragon là dans le marketplace, j'ai dit oh putain. D'un seul coup, vous voyez, c'est la nostalgie là qui est remontée. C'est terrible. Ou t'as des ours. Là c'était le truc basique du mec là qui avec un gros flingue qui tire sur tout le monde. Là. Voilà.
Donc il y en avait pour tous les goûts. Si tu aimais bien les mages, il y avait des mages. Si tu voulais jouer un peu à l'épée, bah, il y avait des personnages à l'épée. Si tu voulais jouer archer, ah bah il y avait l'archer. T'avais tous les styles de jeu, il y en avait pour tout le monde, et ils avaient des tenues toujours super classe. Franchement, il y avait même une sorcière. Il y a une sorcière, hein, bah il y a la sorcière. Hein, lui, donc elle, je crois qu'elle avait une masse, non une épée, voilà, une espèce de mage avec l'épée. Je crois qu'elle, elle avait à la fois sort et épée, elle avait les deux. Donc voilà, c'était vraiment génial. Ça, c'est un sorcier, hein, bien sûr. T'avais un singe qui se battait avec un bâton. Bon, vraiment, c'était un jeu excellent. Je vais pas vous dire, je vous conseille ce jeu d'y jouer. Bah, ça va être difficile, vu qu'il n'existe plus. C'est compliqué, quoi. Donc là, on va vers un truc, je sais pas ce que c'est, un chat. Des fois, t'as des personnages un peu... Qu'est-ce que... Non, c'est pas. C'est un martien. Non, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Des fois, il y a des trucs un peu... Donc, ouais, il y a le côté un peu... moins classique, pas trop classique. Hein. Donc, t'avais un espèce de rhinocéros. Lui, voilà. C'était le bœuf, quoi. Le truc, quand il tapait, bah, ça faisait mal. Hein. Voilà. Donc, c'était vraiment un jeu génial. J'adorais ce jeu. J'y jouais tous les jours. T'avais l'espèce de la mort en fait. Hein. Donc là je sais pas ce que c'est. Alors on aurait dit, je sais pas ce que c'est que ça. Un poisson. Voilà, un gros poisson qui en fait il avait pas d'âme. Il tapait avec ses poings là. Et lui c'est pareil. Hein. C'est un peu comme l'autre avec le rhinocéros. Hein. Quand il tapait, il faisait mal. Hein. Donc voilà, t'avais plein de personnages comme ça, il y en avait pour tous les goûts, et c'était génial. Tout le monde se foutait sur la gueule joyeusement. C'était excellent. Vraiment, j'adorais. Et en fait, en règle générale, j'aime beaucoup les MOBA, en fait. Ça, c'est un MOBA, et en fait, en règle générale, j'aime beaucoup les MOBA, et celui-là était vraiment excellent, fun, vachement beau. Hein. Je vais vous mettre des images, vous allez voir un peu. Il était vachement beau, c'était fun, c'était... Donc voilà, moi personnellement, je comprends qu'ils étaient obligés de faire un choix. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un choix à faire. C'était ou Fortnite ou Paragon. Les mecs, parce que les deux sont sortis à la même période. Hein, Fortnite, Paragon, ils sortaient en 2018. Et les mecs, ils avaient besoin de programmeurs, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ils ont été un peu surpris par les événements, parce que Fortnite, au début, ne marchait pas du tout. La version payante, c'était un échec. Personne l'achetait. Tout le monde s'en foutait. Hein. Et les mecs, ils perdaient un max de pognon. Et donc, ils ont sorti les versions gratuites, version free-to-play, et là, ça a été un carton, tout le monde. Et du coup, bah, les mecs, ils n'avaient pas de programmeurs pour... vous voyez, ils n'avaient plus assez de programmeurs pour s'occuper de cette nouvelle version qui marchait du feu de Dieu, là, c'est une version gratuite. Donc ils avaient un choix à faire. Et comme il y avait Paragon qui marchait très bien au début, mais après qui s'essoufflait, et puis ils avaient plus assez de... disons que là, c'est mise à jour hein, d'un jeu. Ils pouvaient pas s'occuper de deux jeux en même temps, quoi. Et les mecs, ils ont pas 4000 développeurs, hein, t'as un nombre limité. Donc voilà, ils ont fait le choix, ils ont fermé Paragon, et puis ils ont quitté. Donc ceux qui sont fans de Fortnite, tant mieux, mais comme moi qui est pas fan du tout de Fortnite, qui préfère 1000 fois Paragon, voilà, on est un peu dans la... on est un peu dans le dégoût, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Paragon, pour moi, c'était 1000 fois mieux que Fortnite, c'est un goût personnel. Voilà. Et donc voilà, Epic Games a fait le choix de abandonner Paragon hein, du jour au lendemain. Tu te connectais, il n'y avait plus de jeu. Les serveurs fonctionnaient plus, il n'y avait plus rien. Voilà. Quand si t'avais acheté, moi j'avais acheté plein de skins pour upgrader les personnages, là, tu l'as dans le cul en fait. Ton argent, il est passé à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est une pratique, du jour au lendemain, fermer un jeu, vraiment ça, c'est pas cool quoi. Voilà, si vous voulez un fond d'écran, profitez-en, allez-y.
Donc voilà, je suis un peu dégoûté. J'avoue que j'étais très dégoûté à l'époque, hein, du jour au lendemain, Paragon avait dégagé et qu'il n'existait plus. Tout ça pour Fortnite, bon, voilà. Bon, chacun ses goûts, mais moi personnellement, voilà, je préfère mille fois Paragon que Fortnite. Hein. Bon, voilà, chacun ses goûts. Hein. Donc voilà, c'était l'histoire triste de Paragon, mais il y a une bonne, il y a une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est qu'en 2020, ils ont fait un trailer, hein, que vous avez vu, hein, qui bah voilà, faisait remonter des scènes de Paragon, et ça faisait un peu l'impression qu'ils avaient envie de faire une nouvelle version de Paragon. Donc peut-être quand, j'en sais rien, hein, peut-être 2021, 2021 parce que c'est cette année, bah, j'en sais rien, 2022 ou 2023, on aura peut-être un nouveau Paragon, et là, je pourrais vous en parler plus longuement de ma passion pour Paragon. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo un peu décousue. Hein. Je parlais à la fois de jeu, je ferai, comme j'ai déjà dit, quand je serai plus habitué au moteur Unreal Engine 4 et voilà, j'arriverai à faire des petites choses sympathiques. Je ferai une vidéo dédiée exprès pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!